À la cantine de l'école, j'ai pris 2 portions de nourriture. Puis je me suis assise dans un coin. Profitant que personne ne regardait, j'ai rapidement sorti une boîte et mis discrètement une partie de la nourriture dedans. Mais je n'avais pas remarqué que 2 camarades passaient derrière moi et avaient accidentellement renversé ma boîte. La nourriture est tombée par terre. La fille semblait comprendre ce que je faisais et j'étais tellement paniquée que je n'ai rien pu dire. Après leur départ, je me suis accroupie et j'ai ramassé la nourriture, la remettant soigneusement dans ma boîte. Profitant du fait que mon voisin ne regardait pas, je l'ai cachée dans mon sac. Ainsi ma sœur et moi aurions quelque chose à manger ce soir. Ma mère était morte depuis longtemps. La société de mon père avait fait faillite et il s'était enfui à l'étranger pour échapper à ses dettes. Ma sœur et moi n'avions rien. Nous avions souvent faim. À cause du retard du bus, j'ai couru jusqu'à la salle de classe et j'ai failli être en retard. Un garçon m'a bousculé. Je suis tombée, m'égratignant le genou. Rien de grave. Le problème, c'est que mon unique paire de bas s'était déchirée. La blessure pourrait guérir seule, mais je n'avais pas les moyens d'acheter une nouvelle paire. Pour mon retard, le professeur m'a fait asseoir au fond de la classe. Heureusement, l'élève le plus brillant, Jack, était également en retard. Le professeur a immédiatement souri, car on ne peut pas punir un génie issu d'une famille riche. C'est ainsi que j'ai pu m'asseoir. Anna est passée pour dire à Marc que même s'il était premier de l'école, mes notes en mathématiques étaient supérieures aux siennes. Cet élève excellent ne supportait pas qu'on le dépasse. Alors il m'a demandé où je suivais des cours particuliers. Je ne comprenais pas pourquoi il posait cette question, mais il a insisté, confiant, sinon je ne pourrais pas être meilleur que lui. Il ignorait que je n'avais même pas de quoi manger, alors encore moins de cours particuliers. Après l'école, je travaillais dans un magasin. Chaque fois que j'avais un peu de temps, je sortais mon cahier pour étudier. Entrer à l'université était ma seule chance. Un jour, épuisée, je me suis effondrée sur une table et me suis endormie. Jack est passé par là. Attiré par mon visage lumineux et mon charme, j'ai soudain ouvert les yeux. Il a rapidement fait semblant de vouloir me poser une question pour cacher son embarras, mais il n'a pas pu s'empêcher de me regarder en secret. Alors, il a décidé de s'approcher de moi. Jack a jeté un cahier de mathématiques déjà terminé dans la poubelle. Je suis très bonne en mathématiques, mais trop pauvre pour acheter un seul cahier d'exercice. Après son départ, j'ai récupéré le cahier dans la poubelle. J'ai déchiré la couverture avec son nom, décidé à l'étudier en secret. Une fois, il a découvert que je gardais ce cahier dans mon tiroir, je me suis effrayée et l'ai rapidement caché. Il ne m'a pas dénoncé. Au contraire, il a sorti une pile de cahiers de son sac et les a posés au milieu de la table. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil. Chaque cahier était exactement celui que j'avais toujours voulu, mais que je ne pouvais pas acheter. Il m'a demandé lequel je voulais regarder. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais je savais que je voulais vraiment en prendre un. J'ai enfin pris mon courage à deux mains et demandé doucement si je pouvais en emprunter un, mais il a répondu que ceci allait lui servir aujourd'hui. J'étais un peu embarrassée. Je ne savais pas que tout cela faisait partie de son plan depuis le début. Il a dit qu'il allait à la bibliothèque étudier plus tard et que si je voulais, je pouvais y aller avec lui. J'ai immédiatement accepté, disant que j'irais à la bibliothèque. Il semblait très calme, mais je ne savais pas qu'il était déjà extrêmement heureux à l'intérieur. Plus tard, il est redevenu son moi habituel, froid et distant. À la bibliothèque, il a enfin eu l'occasion de rester seul avec moi. Je pouvais sentir sa nervosité et moi-même, je n'arrivais pas à me concentrer. Le temps a passé rapidement, j'ai vite terminé un cahier et il m'a donné tous les autres. Je sentais vaguement dans mon cœur qu'il semblait un peu m'aimer. Il paraissait très calme, mais je pouvais percevoir son trouble intérieur. Il a mis ses écouteurs et m'en a tendu une paire. Nous avons écouté de la musique ensemble et il me regardait furtivement de temps en temps. Tout autour de nous semblait disparaître, comme si nous marchions dans une prairie silencieuse. Et à ce moment-là, j'ai oublié tous mes soucis. Mais j'ai quand même interrompu ce calme parce que je devais partir. Dehors, il pleuvait et je n'avais pas de parapluie. Nous avons partagé un parapluie en marchant et il m'a demandé si je reviendrais étudier demain. J'ai dit que je devais aller travailler. À ce moment-là, il m'a soudainement avoué ses sentiments. J'étais paralysée. Nous nous sommes regardés sous la pluie. Personne ne savait quoi dire. L'atmosphère est devenue tendue en un instant. J'ai dit que ce n'était pas que je ne l'aimais pas, mais que je ne pouvais pas avoir de relation amoureuse pour le moment. Il était un peu gêné et a ri en disant que ce n'était qu'une blague. J'ai cru que je m'étais trompée. À ce moment-là, son chauffeur est arrivé pour le chercher et après m'avoir dit au revoir, il est parti. Je suis restée seule sous la pluie, le regardant monter dans la voiture avec son parapluie. Juste au moment où je pensais que tout était terminé, il a soudainement sauté de la voiture et a couru vers moi. Here. See ya. Je voulais manger le reste du hamburger d'un client, mais le patron est soudain apparu. J'ai rapidement jeté le hamburger dans la poubelle. Le patron a vu que quelque chose n'allait pas chez moi. Alors il est venu me demander ce que je faisais. Puis, il a sorti le hamburger de la poubelle. J'avais très peur, mais il m'a juste dit de faire attention au tri des déchets. Voyant cela, j'ai rapidement hoché la tête. Je lui ai dit que je ferais attention. Puis j'ai pris le balai et suis allée maladroitement de côté. Le patron semblait avoir remarqué quelque chose. Non seulement il m'a donné 2000 yuans de salaire supplémentaire ce soir-là, mais le lendemain après le travail, il m'a donné tous les produits proches
de la date de péremption du magasin. J'ai perdu mes parents quand j'étais petit. Ce geste m'a profondément touchée et réchauffé le cœur. Alors je lui ai dit que je voulais avancer mon salaire. En apprenant que j'étais seule depuis mon enfance et que je devais aussi m'occuper de ma jeune sœur, le patron a été très ému. Mais comme je venais juste de commencer à travailler et que je voulais avancer mon salaire, il était également embarrassé. Voyant cela, j'ai rapidement présenté mes excuses en disant que j'avais été trop précipitée. Puis je lui ai dit que je retournerais réfléchir à une solution. Mais à ce moment-là, le patron m'a soudainement appelé. Puis il a sorti une liasse d'argent de son portefeuille et m'a dit de la prendre pour faire face à une urgence. J'ai pris l'argent dans mes mains, les larmes d'émotion ont failli couler. Depuis mon enfance, j'étais seule et sans soutien. C'était la première fois que je ressentais la chaleur d'un aîné. Mais alors que je remercie le patron et lui disais que je rendrais l'argent dès que je recevrais mon salaire, le patron a soudainement regardé autour de lui. Voyant qu'il n'y avait personne, il s'est approché et a attrapé mes épaules, puis a lentement tendu sa main. Je l'ai vu et j'ai été instantanément terrifiée, les larmes aux yeux. Puis j'ai essayé de le pousser au sol de toutes mes forces. Le patron, voyant cela, a immédiatement changé d'attitude. Il a commencé à m'insulter violemment. Alors qu'il s'avançait pour me saisir et me frapper, soudain, un homme l'a attrapé. Le patron... Sumanara. J'ai vu un billet par terre. J'ai rapidement regardé autour de moi, personne ne faisait attention. Je me suis penchée pour ramasser l'argent. Je serrais le billet dans ma main gauche, le cœur battant de façon anormale. À ce moment-là, 2 filles sont entrées dans la salle de classe. Ce sont celles qui me méprisent le plus dans la classe. Hannah a sorti son portefeuille et a dit qu'elle avait perdu 50 000 wons. Elle m'a demandé directement si je l'avais vu. À ce moment-là, j'étais complètement paniquée. Hannah me fixa et dit « Qui aurait volé mon argent ?» Mes lèvres tremblaient. Je me répétais désespérément dans ma tête. Je l'ai juste ramassé, je n'ai pas volé. George, assis à côté de moi, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Hannah a souri en voyant mon anxiété. Elle dit, peu importe, considérez cela comme un don aux pauvres. Hannah est retournée à sa place. Elle a même dit à Kim-hee que j'étais vraiment sans honte. Elle a même pris une photo de moi en train de ramasser l'argent avec son téléphone. Sous la tension, j'ai froissé mon carnet en boule. Ce n'était pas seulement mon cahier qui était détruit, mais aussi ma dignité. Hier soir, je suis rentrée à la maison et j'ai voulu préparer le dîner pour ma sœur. Le réfrigérateur était complètement vide. Ma sœur a dit qu'elle avait bien mangé à la cantine à l'école et qu'elle n'avait pas besoin de dîner. Je savais qu'elle me mentait, juste pour me soulager un peu. Après avoir dit ça, elle est allée se coucher. À ce moment-là, la propriétaire a de nouveau frappé à la porte. J'avais déjà plusieurs mois de loyer en retard. Je l'ai suppliée de me donner quelques jours de plus. Elle a dit que ce n'était plus possible. Elle a dit que je devais payer au moins 1 mois de loyer avant la semaine prochaine, sinon je devrais partir. Je ne savais vraiment pas quoi faire. L'entreprise de mon père avait fait faillite. Ma mère nous avait quittés. Maintenant, ma sœur ne pouvait même pas avoir un vrai repas. Le loyer pesait sur moi comme une pierre lourde et je n'étais qu'une étudiante. Alors ces 50 000 wons étaient pour moi comme de l'argent qui sauve la vie. Je savais que ce n'était pas correct. Mais que pouvais-je faire d'autre? J'aurais pu obtenir la note maximale, mais j'ai délibérément donné de mauvaises réponses et n'ai eu que 80 points. La raison est très simple. Ainsi, George pouvait devenir le premier et je pouvais prendre de l'argent de lui. Cela aurait dû rester secret. Personne ne devait le savoir. Mais plus tard, un camarade a pris une photo de moi en train de recevoir l'argent et l'a envoyée au professeur. Toute l'école parlait de cet incident. Certains disaient que je faisais du chantage à George, d'autres disaient que nous étions en couple. J'ai été appelée dans le bureau du professeur. Je ne voulais pas être expulsée. J'ai donc dû dire la vérité. Le lendemain, lors de l'assemblée scolaire, il s'est passé quelque chose que je n'avais absolument pas prévu. L'école a remis un prix spécial à George. George était aussi choqué et ne comprenait pas pourquoi, mais j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Le directeur, sur scène, félicitait George, disant qu'il n'était pas seulement brillant à l'école, mais qu'il avait aussi un cœur généreux, aidant souvent les élèves issus de familles pauvres. Les élèves en bas ont commencé à murmurer. Il s'avère que j'avais toujours reçu l'aide de George. Je ne lui avais pas fait de chantage. On avait l'impression qu'il m'avait étiquetée comme élève pauvre, même si j'avais vraiment besoin d'argent. Je ne voulais pas que toute l'école sache que j'étais pauvre. De plus, j'avais obtenu cet argent en échange de mes propres notes. Ce n'était pas de sa charité. Mais George n'a rien dit. Je ne pouvais que me réconforter en me disant que la pauvreté en elle-même n'était pas honteuse. Plus tard, j'ai enfin compris que l'école avait inventé cette histoire pour protéger la réputation de George. Quand j'ai regardé le professeur n'osait même pas me regarder. À ce moment-là, j'ai enfin compris, le désespoir ne vient pas du manque d'argent, mais du fait que les adultes peuvent piétiner à volonté la dignité de nous, les pauvres. Cela a complètement détruit ma relation avec George. George est venu s'excuser, disant qu'il ne savait pas du tout que l'école ferait ça. Il espérait que je le gronde, que je l'appelle lâche, pour qu'il ne se sente pas trop coupable. Mais comment pourrait-il comprendre à quel point j'étais impuissant? J'ai dit « Merci pour ta pitié. Je voulais juste ne pas être expulsée. Que les camarades se moquent de moi, qu'ils se moquent. » Après avoir parlé, je suis partie, les larmes coulant sur mon visage.